Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ok, merci. Merci de m'écouter. Je suis le frère Ngomo Pungu de mon vrai nom. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue en 2010. D'accord? En 2010, j'étais affecté sur le chantier Fugamu Mamienge. Pour tous ceux qui connaissent euh, le départ, pour tous ceux qui connaissent Fugamu, c'est nous qui avons contrôlé les travaux du tronçon, donc le bitumage, la construction de la route Fugamu-Mamienge. Donc en 2010, j'étais affecté sur ce chantier. Le département de Tsomba Magoti, dont Fugamu commence à un village qu'on appelle Lac Tchad pour Mamienge. Donc nous étions affectés là-bas. À cette époque, c'était en 2010, j'étais encore très jeune. Je suis allé là-bas. Voilà, j'étais affecté sur le chantier. Nous devions contrôler les travaux de l'entreprise qui construisait cette route. L'entreprise était Acciona. Voilà, donc j'étais affecté sur ce chantier. On contrôlait les travaux de Acciona. Là-bas, comme j'étais tout jeune, j'ai eu la rencontre d'une très belle demoiselle, une très belle femme à l'époque. Mais la particularité avec ce coin qu'on appelle Fugamu, c'est que toutes les femmes étaient initiées à un rite initiatique qu'on appelle le Bilombo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le Bilombo. Et à cette époque, je me souviens même, il y avait certaines femmes, parfois on était là autour d'une bière, on buvait. Il y avait certaines femmes qui disaient, ah, moi j'ai abandonné mon mari à Libreville parce que je dois danser le Bilombo. Moi, j'ai abandonné mon mari, je l'ai menti que je vais aller rendre visite à ma famille à Fugamu, mais en réalité, j'ai menti parce que je dois aller danser le Bilombo. Certains disaient, ah, moi, j'ai abandonné mon mari que j'ai laissé à Lambaréné parce que nous avons une cérémonie de Bilombo. Mais j'étais un peu étonné. Je dis, mais attends, tu es une femme, tu as un foyer, tu as ton mari. Mais comment tu peux abandonner ton mari à la maison, à Libreville, à Lambaréné ou bien à Mouila parce que vous avez une cérémonie de vos rites initiatiques que vous voulez aller danser? Donc j'étais un peu étonné. Bon, pour moi, je connaissais encore rien, je connaissais pas. Mais après un moment, j'ai fini par comprendre que beaucoup de femmes dans le département de Tsomba Magoti, la commune de Fugamu, qui était initiée à ce rite initiatique qu'on appelle le Bilombo, ne se mariaient pas. Et beaucoup de ces femmes étaient attirées par leur village. Mais au début, moi, je ne comprenais pas. Parce que moi, je leur posais souvent la question, je dis, mais attendez, vous avez quoi avec le village? Le village est pauvre. Le village n'a rien de concret. Mais comment vous pouvez quitter la ville, Libreville, Lambaréné, Mouila, mais vous venez seulement vous caserner au village. Et quand vous venez vous caserner au village, vous finissez avec tous les employés de la société Acciona. Vous finissez avec tous les employés de la société LBTPG. Donc vous abandonnez vos maris parce que vous voulez vous caserner au village. Et au village là, tous les gens qui viennent là, les routiers, ce sont vos maris. Les travailleurs, ce sont vos maris. Mais finalement, moi, je ne comprends pas. Comme ça que l'une parmi elles m'a quand même dit, non, mais ici c'est bien, le village c'est bien, ici on danse bien le bilombo, beaucoup de tas de choses. J'ai dit, ok, d'accord. Cette même année, en 2010, j'ai fait la connaissance d'une femme, une fille qui était d'ethnie Gissir. Elle était d'ethnie Gissir. Elle était aussi initiée dans le bilombo. Nous avons eu une relation parce qu'au niveau de Fugamu, lorsque j'étais là-bas, elle était déjà ma partenaire. Cette fille avait un enfant de 1 an et demi. Mais il s'avère que à chaque fois quand on était ensemble,
l'enfant tout le temps tombait malade. Tout le temps, l'enfant tombait malade. Et à chaque fois, il fallait aller à l'hôpital de Fougamou, où à chaque fois, nous dormions même là-bas. Tout le temps, c'était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. La femme, en tant qu'initiée, elle est venue me consulter et me dire, écoute, ce n'est pas normal que notre enfant puisse tomber malade. Bon, moi, je vais aller voir un ganga. Ce fameux ganga-là, pour tous ceux qui connaissent le département de Tsamba Magoti, il y a un village qu'on appelle Odavo, juste après le village Nzemba. Elle est allée consulter ce ganga. Et quelqu'un m'avait déjà sifflé que, mais ta copine là où elle va consulter le ganga là, vraiment, il est flou. Parce qu'il y avait une femme, une jeune fille, qui était allée aussi consulter ce même ganga. Et cette jeune fille, elle avait été internée chez le ganga. Et cette jeune fille a fini par être la copine de la femme du ganga. Et ils ont même eu un enfant ensemble. Et les parents de la fille avaient débarqué dans ce village. Ils ont récupéré leur fille, mais ils ont laissé l'enfant qu'elle a avec le ganga. Ils ont laissé l'enfant. Donc là où ta copine va là-bas, sans te mentir, le Nganga là et sa famille là, nous on est du même secteur, mais nous on ne le pige pas. Il dit, ah, il n'y a pas de problème. Donc la fille est allée consulter le Nganga. Et finalement, la même fille était internée chez le Nganga. Donc à chaque fois, lorsque la fille avait besoin de quelque chose, elle m'appelait. Si c'était des sommes d'argent qu'il fallait donner, je trouvais des sommes d'argent, j'apportais la nourriture. Finalement, après, elle m'a fait comprendre que le Nganga l'aurait dit que l'enfant avait un arc-en-ciel mystique. Et c'est ce qui faisait en sorte que l'enfant tombait malade tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait apporter des sommes d'argent pour détruire cet arc-en-ciel mystique. Je dis, il n'y a pas de problème si c'est pour la guérison ou bien la santé de l'enfant. Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai apporté une somme d'argent, je lui ai donné. Après un moment, elle me dit, bon, actuellement, moi, on m'a même isolé. On m'a mis dans une chambre et dans la chambre, il y avait des pagnes rouges. Toute la chambre, il y avait des pagnes rouges. C'est ce qui m'avait un peu tiqué. À cette époque, je n'étais pas encore converti, je n'étais pas encore chrétien. Mais quand même, je doutais de cela. J'ai dit, mais comment on peut t'emmener dans une chambre et dans une chambre, il y a des pagnes rouges? Moi, je ne comprenais pas. Après un moment, j'ai perdu le contact de la fille. Donc, quand j'appelais, c'était correspondant indisponible. Et puis, un collègue qui est le visage voisin du Nganga m'avait sifflé, me dit, mais tu as entendu l'histoire? Je dis, non, je ne connais pas l'histoire. Mais est-ce que tu sais que ta copine sort maintenant avec le fils du Nganga? Je dis, comment ça? Oui, tu sais que nous, ici, les nouvelles, on les connaît tous. Ta copine sort maintenant avec le fils du Nganga. Ta copine s'est même fait initier. Elle s'est fait initier dans le rite traditionnel. Ta copine danse même leur chose la nuit là. Elle danse même. Elle est devenue la copine du Nganga. Moi, j'ai préféré, j'ai dit, bon, moi, j'aimerais moi-même voir ça de mes propres mains, de mes propres yeux. Plusieurs mois plus tard, et ce qu'eux, ils avaient fait, c'est qu'ils avaient isolé la fille. Donc, ils avaient confisqué son téléphone. Donc, en fait, ils avaient, comment dirais-je, ils avaient fait en sorte que la fille ne soit plus en contact de qui que ce soit. Donc, la fille ne doit dépendre rien que d'eux. Mais la fille, à un moment, quand elle reprenait conscience, elle prenait le téléphone, elle volait le téléphone, elle allait à un endroit, elle m'appelait. Une fois, la fille m'appelle, elle est en train de pleurer.
Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, mais moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer l'argent du taxi? Je vais revenir sur Fugamo. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais prendre l'argent du taxi, l'argent du passage, je vais donner à mes collègues, ils vont te donner et puis tu vas revenir sur Fugamo. Et c'est ce qui a été fait. Donc, la fille, elle arrive un jour, elle vient me cogner. Quand elle arrive, elle est en pleurs. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, écoute, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi je connaissais déjà. Elle me dit, non, excuse-moi, je ne comprends pas réellement ce qui se passe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Elle me dit, j'ai fait quelque chose de grave. J'ai dû coucher avec le fils d'une ganga. En fait, je lui ai dit, mais dis-moi un peu comment ça s'est passé. Elle me dit, quand on l'a fait dormir dans la chambre qui était bourrée de pagne rouge, elle a dormi avec son fils. Mais quand elle s'est levée ce matin, le matin, elle a ouvert la porte. Et quand elle a ouvert la porte, le fils d'une ganga, en même temps, a aussi ouvert la porte. Donc, les regards se sont croisés. Et aussitôt, elle me dit qu'elle a eu une attirance sur le fils d'une ganga. Donc, elle a eu comme quelqu'un qui la poussait à aller dans la chambre du fils d'une ganga. Et c'est ainsi qu'elle est quittée de sa chambre où elle avait été isolée. Elle allait retrouver le fils d'une ganga dans sa chambre. Et c'est comme si elle avait été hypnotisée. Donc, elle ne comprenait pas. C'est comme si elle avait été hypnotisée et puis elle s'est donnée à elle-même. Directement, elle a commencé à tomber amoureuse et elle a embrassé le fils d'une ganga et tout s'est passé sur le lit. Et c'est comme ça qu'elle me dit, mais après un moment, elle s'est rendue compte que la fille, elle ne pouvait pas faire ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Elle me dit, non, moi je ne comprends pas. J'ai comme si j'ai été envoûté. J'ai comme si j'ai été hypnotisé. Parce que je ne comprends pas du fait que j'ouvre une porte, je croise le fils d'une ganga et aussitôt je tombe amoureuse de lui directement. Et je m'adonne à lui, je couche avec lui. Maintenant, c'est après avoir fini de coucher avec lui où je me rends compte que vraiment j'ai fait quelque chose d'irréparable. Et ensuite, quand elle est revenue, elle a pleuré. Elle m'a dit, je ne comprends pas, aide-moi. Je ne comprends pas, aide-moi. Je lui ai dit, mais moi, je vais t'aider comment? Pourtant, lorsque toi et moi, on était ensemble, on avait eu des rumeurs que ce monsieur-là, ce Nganga-là, avait l'habitude de faire ça. Mais toi, tu as insisté à aller chez lui. Bon, regarde maintenant ce qui s'est passé. À un moment donné, on était ensemble, mais en fait, j'ai senti que lorsque elle et moi, on était ensemble, c'est parce que là-bas, ça ne marchait pas. Et qu'est-ce que la dame, et qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Lorsque on était ensemble, elle me dit, bon, écoute, chérie, je vais repartir dans ce village. Je vais aller récupérer tous mes affaires. Tout ce que j'ai laissé là-bas, je vais aller récupérer. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'elle va là-bas, elle repart dans ce village. Elle peut faire 3 mois, 6 mois. Je n'entends pas parler d'elle. Là-bas, elle redevient la femme du fils d'une ganga. Et ce que moi, on me rapporte là-bas, c'est que là-bas, elle devient la femme de toute la famille, puisqu'il y a une rivière à Oudavo. Là-bas, on l'apercevait avec les bassines de linge sur la tête, en train d'aller laver le linge de toute la belle famille, de tout le clan d'Enganga. Ce que moi, on me rapportait, elle allait dans les campements, allait dormir en brousse, accompagner son nouveau mari, faire la chasse. Ce que moi, on me rapportait, elle allait avec la belle-mère en forêt, aller cultiver, aller cueillir, aller faire les champs. Mais parfois,
Quand ça n'allait pas, elle s'isolait, elle allait se cacher, elle m'appelait. Elle me dit, mais moi, je ne comprends pas. Ici, j'ai comme l'impression qu'on m'exploite. C'est moi maintenant qui lave le linge du père et de tous les frères. C'est moi qui prépare. C'est moi qui balaie. Mais finalement, je ne comprends pas. Finalement, je pense que moi, on m'exploite. J'ai dit, mais non, ce n'est pas qu'on t'exploite. C'est, tu es envoûté. Les gars t'ont eu. Tu es envoûté. Ils t'ont envoûté. Et après, quand elle reprenait conscience, elle fuguait là-bas. Elle allait me retrouver. En fait, c'est comme ça que ma copine nous gérait. Elle fugue. Quand elle fugue, elle revient chez moi. Quand elle revient chez moi, elle va faire 1 mois. Et après les 1 mois, elle me dit non, ben écoute, j'ai laissé quelques effets là-bas. Je repars là-bas. Mais quand elle repart là-bas, elle va peut-être faire 6 mois. Et quand elle fait les 6 mois, le gars l'isole de tout, de son téléphone. Donc elle ne peut même pas joindre sa famille. Et ce qui faisait que même la propre famille de ma copine, parfois, m'appelait, me disait, mais est-ce que tu as les nouvelles de tel? Puisque c'est toi qu'on connaît. Elle nous avait présenté à toi. Mais est-ce que tu as ces nouvelles? Et moi, j'avais dit la vérité. J'ai dit, bon, écoutez, votre fille a ça, 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 ça. Elle est devenue maintenant la compagne d'un ganga. Elle s'est fait initier. On l'a fait danser. On l'a fait manger des choses. Donc, parfois, quand elle est avec moi, elle fugue. Elle va dormir chez le Nganga. Elle est devenue la compagne du Nganga. Donc, moi, là, où je suis là, je ne peux rien. Et puis, je ne peux pas me confronter à un Nganga parce que moi, j'ai peur. Lui aussi, il peut me détruire. Ses parents m'ont conseillé, ses parents m'ont dit, va la chercher. Je dis, mais moi, je vais aller la chercher comment? Je ne peux pas. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune puissance de me confronter à un Nganga. Je ne peux pas. Mais vous qui êtes les parents, allez-y là-bas. Jusqu'à ce que, un moment, elle et moi, on s'était retrouvés au marché de Fougamou. On s'est assis. Et je lui ai parlé sincèrement. Je lui ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle aussi, elle m'a dit, moi, je ne comprends pas. En fait, quand je suis avec lui, j'ai l'impression de l'aimer. J'ai l'impression d'être fou amoureux de lui. Mais après quelques périodes, je le déteste. Je me pose des questions, mais comment j'ai fait pour me retrouver ici? Comment j'ai fait pour aimer ce genre d'homme? Comment j'ai fait pour tomber amoureuse de ce genre d'homme? Et moi, je lui avais dit, mais tu as été envoûté. Ce n'est pas simple. L'amour que tu as eu envers le fils d'une ganga, qui est quelqu'un aussi qui danse, c'était pas simple. En fait, tout s'est passé lorsque tu t'es fait initier et lorsque il t'a fait rentrer dans la chambre où tu dis que les pagnes étaient tout couverts de rouge. C'est là où tout s'est passé. Les travaux spirituels que tu as eus lorsque tu pensais sauver ton fils qui avait un arc-en-ciel mystique, c'est là où tout s'est passé. Et l'amour que tu as eu, coucher avec lui n'était pas quelque chose de simple. Tu as été ensorcelé, tu as été envoûté. C'est un esprit qui t'a poussé à faire ça. Et c'est ainsi que quand je suis parti du chantier, parce que la route était déjà terminée, donc je suis parti du chantier, je suis revenu à Libreville. On s'appelait, mais maintenant après, on avait perdu contact. Mais des nouvelles venaient me retrouver que la fille est déjà même enceinte. Elle a même accouché. La fille est devenue même une grande danseuse dans leur rite initiatique. Donc c'est un peu ça le témoignage que je venais vous raconter. C'est ce témoignage que je venais vous raconter à tous. Que ma propre copine a été détournée aussi par le fils d'un ganga. Si lui, il ne l'a pas fait pour lui, mais il a fait pour ses enfants. Et il paraît que c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Lorsqu'il voit une jeune fille qui vient auprès de lui, cette fille finit par devenir toujours l'une des femmes de ses enfants.
cette fille finit toujours par devenir l'une des femmes de ses enfants. Et c'est comme ça, ce gars-là, au niveau de Fugamu, au niveau du département de Tsamba Magoti, village au Davo, il est reconnu pour ce genre de pratique. Merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est bien. Mais depuis les années 2015 jusqu'à 2026, où nous sommes actuellement, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Je n'ai plus jamais eu de contact avec elle parce que je suis quitté de ce chantier. Mais en 2015, on me disait qu'elle était enceinte, elle avait accouché, elle allait à la chasse, accompagner son mari, elle allait à la pêche, accompagner son mari, ils allaient faire des chasses dans la forêt, elle dormait dans les campements, elle était devenue maintenant la femme de la maison, elle avait les bassines de linge à la rivière de toute la famille, elle dansait, elle avait les bassines des personnes qui dansaient toute la nuit, et c'est comme ça. À un moment même, sa famille, son père et sa mère me disaient, va rechercher, va aller chercher ta femme, parce que celui-là, nous, on ne le connaît pas. Je dis non, moi, je ne peux pas. C'est son choix à elle, elle a décidé d'aller là-bas. Donc, la conclusion, je voulais simplement dire que ma copine, à cette époque, elle a été envoûtée. Parce que lorsque ça ne marchait plus, en fait, lorsque cette bouteille-là, cette potion ne marchait plus, c'est comme ça qu'elle revenait en elle. Elle reprenait conscience et elle venait vers moi. Elle revenait vers moi pour m'expliquer tous les problèmes, pour m'expliquer ce qui s'est passé. Et moi, je me dis que quand elle revenait vers moi, quand eux là-bas, ils constataient qu'elle elle n'était plus là-bas, ils faisaient encore des choses pour qu'elle reparte là-bas. Et quand elle reparte là-bas, il la détenait en captivité. Donc, elle pouvait faire 6 mois. Et dans les 6 mois qu'elle faisait là, lorsque la chose était déjà épuisée, elle reprenait conscience, elle revenait vers moi. Donc, c'est ce qui se passait. Merci à tous. C'est mon témoignage, c'est ce que je voulais vous partager. Merci.